La France bouge, la pépite du jour. Bonjour Timothée Badi. Bonjour. Merci d'être avec nous en studio. Vous êtes le cofondateur de Belgnol, une jeune entreprise qui propose donc des spiritueux en collaboration avec des distilleries artisanales françaises. Je n'en dis pas plus, la tradition. Ici, c'est le moment du pitch. Vous avez 1 minute. Bonjour à tous, je suis Timothée Badi, cofondateur de Belgnol. Belgnol, c'est un créateur de spiritueux, dont des liqueurs, en collaboration avec les meilleures distilleries artisanales et indépendantes françaises. En sélectionnant les meilleurs fûts d'eau-de-vie et en développant des recettes uniques de liqueurs, nous mettons en bouteille le patrimoine liquide français, le tout à la main dans notre atelier parisien. Calvados de Normandie, Armagnac du Gers, Genièvre dans les Hauts-de-France, pain d'épices de Dijon, sapin du Jura, melon de Cavaillon, châtaigne d'Ardèche. Chaque distillerie distille son terroir. Une fois mis en bouteille par nos soins, nos flacons sont ensuite distribués à nos 450 clients à travers la France, professionnels, en vélo cargo à Paris, une dizaine de VNB, et via notre site internet belgnol.fr pour les particuliers. Fondé en septembre 2019, Belgnol a surmonté le Covid et aujourd'hui c'est plus de 20 000 flacons vendus, 8 références, un distributeur national, 110 mètres carrés d'atelier à Paris et 2 médailles d'argent à un concours international de référence. Parfait, vous êtes tous très bons, 1 minute pile quasiment à 2 secondes près chacun, donc bravo pour la performance et donc merci pour cette minute de présentation. Je me dirige maintenant vers Nathalie Carré de la Chambre de commerce et d'industrie. Bonjour Nathalie. Bonjour Aurélien, bonjour tout le monde. Alors vous avez évidemment regardé en détail le site de Belgnol. Quels sont selon vous les points forts ? Alors effectivement, on se souvient tous de la scène d'anthologie des bronzés fonds du ski qui boivent la gnôle du montagnard qui les recueille. Bon, vous c'est l'inverse, des producteurs de tradition, de beaux flacons, de l'élégance pour valoriser un savoir-faire vieux comme le monde et des producteurs français qui proposent de très jolis produits. Et puis près de 3 Français sur 4 consomment régulièrement une liqueur, notamment grâce à l'engouement pour les cocktails. C'est donc un marché qui se porte bien et qui aurait peut-être besoin d'un petit coup de jeune, ce que vous apportez. Puis la marque est sympa, le site internet est agréable, les prix sont ceux du marché. C'est un cadeau de Noël tout trouvé. Alors aujourd'hui, le sujet pour Belgnol, c'est de continuer le développement, mais pour ça, il faut recruter et avoir les financements. Alors oui, c'est un peu tendu en ce moment, tant au niveau du financement que du recrutement. Alors quelques idées toutefois. Plutôt que de recruter pour l'embouteillage et la logistique, peut-être pourriez-vous imaginer de faire travailler des ESAT proches de vos partenaires producteurs, ce qui limiterait l'impact carbone de vos bouteilles, d'autant que certains sont spécialisés dans les domaines viticoles. Vous pourriez alors vous concentrer sur la conception des produits et sur leur commercialisation. Et puis pour le financement, il faut rassurer les banquiers, même si vous avez déjà une belle croissance. Alors pour rassurer, il faut montrer l'intérêt des consommateurs. Ça peut passer par 2 idées. La gnôle, c'est transgénérationnel et émotionnel. Je pense à toutes les personnes qui vivent à la campagne notamment, qui ont l'image de leurs grands-parents qui sortent une eau de vie à la fin du repas. Chez moi, c'est mamie qui faisait l'eau de vie de poire ou de framboise avec les fruits du jardin. Vous pourriez donc peut-être vous entourer d'un club de dégustateurs transgénérationnels avec du grand public bien sûr. Les enfants viennent avec leurs parents par exemple, mais aussi avec des mixologues, des sommeliers à la retraite et d'autres en activité. Bref, une joyeuse communauté qui échange sur des recettes, des souvenirs, qui goûtent vos produits et les font découvrir à leurs amis, qui postent les souvenirs de leur dégustation, qui discutent de votre marque avec leurs cavistes préférés. Bref, une communauté qui vous aide à communiquer et commercialiser et donc qui rassure les financeurs parce qu'elle prouve l'intérêt du public pour ce vieux produit. Autre méthode bien connue pour fédérer une clientèle et donc rassurer le banquier, le financement participatif. C'est pas ça qui vous apportera des milliers et des cents, mais là encore, il s'agit de créer une communauté d'ambassadeurs qui pourront apporter leur aide. Souvent, il suffit de demander de l'aide pour en recevoir. Surtout quand on a une jeune entreprise qui démarre, beaucoup de gens sont prêts à l'aider. D'ailleurs, si vous commencez par le club de dégustateurs, la campagne de financement sera facilitée. Alors Nathalie, il semble également que vous avez remarqué un point à améliorer. Oui, effectivement, une petite chose peut-être à améliorer, le positionnement. Vous dites que vous êtes créateur de spiritueux artisanaux de niche. Mais en fait, vous identifiez des producteurs et ce sont eux qui produisent ce que vous demandez ou j'ai pas compris. Vous faites de l'assemblage, j'avoue ne pas être au clair sur votre rôle. Donc il faudrait mieux l'expliquer. Ça valoriserait mieux vos partenaires, mais surtout votre apport. Et peut-être que, plutôt que créateur de spiritueux, comme vous l'indiquez sur votre site, la mission de votre entreprise ne serait-elle pas le sublimateur des beaux producteurs de spiritueux français pour les plus beaux de nos apéros et de nos Dijon ?
Merci Nathalie pour ces propositions toujours très très précis, très riches. Alors Timothée Badi, qu'est-ce que vous retenez là déjà? Alors je vous ai vu beaucoup sourire, acquiescer, donc plein de choses que vous avez cochées, je pense. Peut-être juste pour revenir sur la fin, sur ce positionnement, qu'est-ce que vous vous dites qu'effectivement peut-être qu'il y a besoin de clarifier quelque chose? Alors on est techniquement embouteilleur indépendant, qui est un métier extrêmement précis dans le monde des spiritueux et qui est toujours assez compliqué en fait à expliquer au grand public. C'est vrai quand on dit on est embouteilleur indépendant, on croit que le matin on embouteille du sirop, l'après-midi de l'eau minérale et de temps en temps des spiritueux. Oui, c'est pas juste la partie industrielle. En fait, embouteilleur indépendant, c'est un métier qui a plus de 250 ans, c'est un des plus vieux métiers du monde des spiritueux. C'est ce qui vient du whisky et du rhum, qui est le fait d'acheter des fûts en fait dans des distilleries et ensuite de les distribuer sous sa marque. Donc des grandes maisons comme Signatory Vintage dans le whisky ou dans le rhum, voilà. Et nous on fait ça avec des spiritueux français, donc des liqueurs, mais aussi dans les spiritueux. Il faut bien clarifier, les liqueurs sont une catégorie dans les spiritueux. Donc on fait du calvados, de l'armagnac, de l'absinthe aussi. Et donc créateur pour nous c'était un peu plus compréhensif, mais apparemment un peu moins. En fait, sur les produits vieillis, on va sélectionner des fûts, donc on a vraiment ce travail d'embouteilleur indépendant, puis d'assemblage, notamment sur notre Calvados, sur le Genièvre, voilà. Et sur les liqueurs, on va aller travailler sur des recettes. On va développer des recettes, des cahiers des charges et des distillations à façon. C'est-à-dire que la distillerie la plus jeune avec qui on travaille a 120 ans. C'est pas nous, avec nos 3 ans d'existence, qui allons expliquer à cette personne comment utiliser son alambic. Donc nous, on arrive avec nos idées, nos goûts entre guillemets modernes, entre guillemets, nos palais de jeunes de 30 ans, et avec une connaissance du marché des bars à cocktails. Et on arrive avec nos idées et on sélectionne les savoir-faire. Et c'est effectivement ces distilleries avec des savoir-faire de plus de 100 ans, même 200 ans pour certaines, qui réalisent les projets. Et ensuite, on embouteille tout dans notre atelier. Donc, je reviens sur la question RH. Pourquoi Parce qu'en fait, nos distilleries sont à travers toute la France. On a notre Calvados qui est produit en Normandie. On fait de l'armagnac dans le Gers, les Hauts-de-France, le Jura. Donc, en fait, on centralise tout. On reçoit tout en fût. Donc, on ne peut pas faire plus, entre guillemets, plus direct. C'est-à-dire que, généralement, quand on embouteille sur place et ça arrive chez nous, on va transporter du verre à vide, qui ne sert strictement à rien. Nous, on centralise tout, on met en bouteille à la main, on étiquette tout à la main avec mon associé, donc on est 2. Et ensuite, tous nos clients professionnels à Paris, ce qui représente quand même 60% de nos clients B2B, sont livrés en vélo cargo. Donc, en termes de circuit ultra court pour du spiritueux à Paris. Et après, en France, on a un distributeur de manière un peu plus traditionnelle. Mais voilà, sur Paris, on ne peut pas faire plus court. Et voilà, ce créateur, c'est générateur d'idées. Ok, très bien. Et sur ce que évoquait Nathalie, notamment par rapport à cet aspect transgénération, les ambassadeurs, vous dites que ça peut être parfois... C'est une très très bonne idée. C'est une très très bonne idée. Et sachant qu'on a vraiment tous les âges, on le voit beaucoup chez les cavistes, mais surtout nous, on a le pouls, en tout cas sur les particuliers via notre site internet, et on voit que ça peut être, entre guillemets, je caricature, mais Denise, donc on imagine Denise, et Élodie, donc on imagine un peu plus urbaine. Et en fait, sur le site, il y a vraiment tout, hommes, femmes, jeunes, moins jeunes, et c'est urbain, ruraux, il y a vraiment tout, et c'est ça qui est assez dingue sur le site. Donc ça fait vraiment sens, ce groupe transgénérationnel. Très bien. Antoine Porcher, directeur général de VNB, votre regard, avec votre casquette de patron sur Belle-Niolles, comment vous imaginez, vous voyez leur développement? Alors, on travaille effectivement un petit peu ensemble sur certaines boutiques. Oui, c'est ce que disait effectivement Timothée. Moi, personnellement, je ne connaissais pas. J'ai regardé effectivement le site internet et puis on a parlé un petit peu avant. Non, mais c'est bien. Je pense qu'il y a besoin de moderniser les spiritueux et notamment français. Nous, on le voit, il y a une belle croissance sur tous les spiritueux français en boutique, que ce soit du Calvados, des cognacs, et même des alcools moins connus dans l'Est, les absinthes et tout ça. Ça revient vraiment sur le devant de la scène. Mais il y a un vrai besoin d'accompagnement et je pense que des initiatives comme la vôtre sur votre boîte permettent de dépoussiérer un petit peu peut-être certains spiritueux qui s'endormaient un petit peu et puis cette jeunesse, cette fougue permet de redonner un petit peu place sur ces spiritueux français
qui méritent vraiment d'être beaucoup plus connus parce qu'on a des belles choses en France. On importe beaucoup de whisky, on importe beaucoup de rhum, Oui. Mais c'est dommage parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de choses qui peuvent être super sympathiques Ça se développe à déguster. Ouais. énormément, effectivement. Merci à vous, Timothée Badi, cofondateur de Belgnol. Vous restez avec nous, mais en tout cas, merci pour cette présentation. Alors, si vous êtes une pépite, si vous aussi vous avez envie de venir pitcher votre projet d'entreprise sur Europe 1, eh bien Nathalie Carré, on le rappelle, il n'y a qu'une seule adresse. Et l'adresse, c'est e1-lafrancebouge@europe1.fr. Et promis juré, Charles Barrican, Solène Godin et moi, on lit toutes les candidatures reçues.